t'es pas obligé de garder. Vous les connaissez ces 3 coups. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Pendant longtemps, au théâtre, on tapait 3 coups avec un bâton pour annoncer le début du spectacle. Ça permettait non seulement de faire taire les zigotos au fond de la salle, mais en plus d'annoncer le lever du rideau. Ouais, maintenant ils l'ont remplacé par une vieille annonce en mode « Merci de couper vos téléphones ». Ouais, c'est trop déprimant. Mais en même temps, ils sont obligés de le faire parce que sinon il y a la grosse sonnerie. Allô Mireille. Mais d'où vient cette tradition? Et pourquoi 3 coups et pas, je sais pas moi, un son de cloche? La vérité, mesdames et messieurs, c'est qu'on en a pas foutre idée. C'est de pire en plus. C'est de pire en pire les scripts. Mais par contre, on a 3 hypothèses plausibles. Ça redevient sérieux. Hypothèse numéro 1. On pense qu'au Moyen-Âge, on clôturait les pièces de théâtre religieuses, qu'on appelait les miracles ou les mystères, par 3 coups pour symboliser la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça pouvait aussi être un moyen pour le théâtre, qui en général n'était pas trop apprécié par l'Église, de conjurer la désapprobation religieuse. En gros, les 3 coups de bâton, c'est pour s'attirer les faveurs divines et se protéger des gros rageux. Hypothèse numéro 2. On est dans la France de Louis XIV, le roi est dans le public, tu ne fais pas le malin, tu as intérêt de bien faire ta révérence. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre la révérence à son cheval. Les 3 coups dans ce cas-là seraient une manière de saluer le roi, la reine et le dauphin. Dieu, le Père, le Saint-Esprit. Hypothèse numéro 3. C'est peut-être une manière de s'assurer que tous les machinistes sont à leur place. Parce qu'en vrai, c'est bien mignon de prévenir le public que le spectacle va commencer, mais à l'époque, le staff du théâtre, ils avaient pas du tout les petits casques de Técos pour communiquer avec la régie. Super casque, d'ailleurs. Alors le régisseur tapait plusieurs coups, et les machinistes devaient répondre chacun à leur poste. On va faire l'appel. Présent. Présente. Évidemment, encore absent celui-là. Un coup des machinistes qui sont sous la scène et qui voient que dalle, un coup des machinistes qui sont dans les cintres où sont accrochés les décors, et qui voient que dalle aussi, et un coup des machinistes qui sont en coulisses. Et qui voit... Et ça fait nos 3 coups. Sous la scène, dans les cintres, en coulisses. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le régisseur s'assurait ainsi que tout le staff est bien en place, un peu comme le brigadier qui fait l'appel de ses soldats. Et comme apparemment les métaphores militaires à l'époque ont kiffé, on s'est mis à appeler le bâton des 12 coups un brigadier. Tu t'as rien à me dire? Non, je sais pas, je réfléchis à Jean-Luc Reichmann, comment je peux l'inclure, mais je sais pas.